Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une guidance sentimentale et intemporelle. J'espère que vous allez tous et tous très bien, que vous avez passé une agréable journée, pas trop froide, j'espère pour vous. Ici, on a un vent qui ne s'arrête pas, donc on en a pas encore pour un moment. Mais bon, voilà, c'est la saison, c'est comme ça. Mais bon, je me dis, qu'est-ce que ça va être quand on va être vraiment l'hiver? En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Que vous avez passé une bonne journée. Merci à mon public féminin, à mon public masculin de me suivre, quel que soit le lieu du globe duquel vous me suivez. Je vous en remercie infiniment. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous vous plierez parmi nous. Merci également aux fidèles, aux anciens, à ceux de la première heure. Merci infiniment. On va voir aujourd'hui de quoi on va nous parler euh, avec l'oracle de Calypso. On me dit les messages. D'accord, on me dit les messages. Alors, on va commencer par les messages. Lesquels de messages? Non, feuille de thé. Ok, feuille de thé. Rien y va. On me laisse pas choisir, hein. Des fois on me demande pas mon avis, hein. Je pars sur quelque chose et puis après finalement on me dit ben non. Bon ben non alors. Je vous tiendrai au courant dans la communauté. Je fais régulièrement des tests pour voir si j'arrive à débloquer les lives. Il faut avoir un certain nombre d'abonnés. Donc je vous tiendrai au courant. J'aimerais bien vous en faire un pour les fêtes. Je promets rien. Je verrai. Si c'est faisable, je le ferai. Je vous tiendrai au courant. Alors, de quoi on va nous parler ce soir? Quelle page de vie on va tourner ensemble ce soir? Quelle est la situation? On est sur quelqu'un qui vous a rejeté? Ou est-ce que c'est vous qui avez rejeté cette personne? On va voir. Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui n'a pas changé, qui a perdu beaucoup de temps avec vous. Et vous vous êtes senti rejeté. Alors, soit c'est cette personne qui vous a rejeté en ne vous calculant pas, comment dire, en vous laissant de côté, en vous montrant ni du temps, ni de l'attention, ni de la présence. Comme je le dis souvent, hein, quand on n'est pas une priorité pour quelqu'un, que cette personne ne nous montre ni du temps, ni de l'attention, ni quoi que ce soit, c'est une personne qui s'en fout, ni plus ni moins, donc ça sert à rien que vous vous fatiguez, hein. Surtout si vous n'êtes pas en lien d'âme, parce que quand on est en lien d'âme, on le ressent dans les énergies, on se ressent, voilà. Quand c'est quelque chose de toxique, qu'il n'y a pas de lien, vous ressentez rien du tout, hein, voilà. Vous avez juste votre douleur et puis c'est tout et vos larmes, voilà. Là, on me dit ça. En soi, c'est cette personne qui vous a rejeté en ayant cette attitude-là, ou alors c'est vous qui avez rejeté cette personne parce que vous voyez que c'est quelqu'un qui ne réagit pas. Dans les deux cas, il y a un rejet, il y a un stop, il y a un blocage. Ça, c'est les énergies du moment, hein. Il y en a qui reviennent, il y en a qui se séparent, mais c'est définitif. Là, on est sur des fins de cycle. Vous savez, le divin, le créateur, la source, vous voyez comment ça vous parle, donne aux personnes euh, l'occasion de s'amender. Euh, Dieu est très patient. Dieu est amour et il laisse le temps aux personnes de changer, d'évoluer, de se racheter, de s'amender. Au bout d'un moment, ceux qui ne le font pas, qui ne sont pas dans cette démarche, mais ce sont des personnes qui sont mauvaises, vraiment mauvaises. Ce sont des personnes qui ont choisi le côté obscur, le mauvais côté, qui ne sont pas dans la lumière et la bienveillance. Et ces personnes-là, elles n'auront rien, elles n'auront pas bénédiction ni récolte.
Oui, on nous parle de quelqu'un qui peut avoir des problèmes juridiques. Ça peut être la justice divine, comme ça peut être la justice des hommes, comme ça peut être aussi également, on nous parle d'immigration aussi, je sais pas. C'est marqué sur la carte, hein, moi je vous dis le message. Est-ce que ce serait quelqu'un qui aurait un problème avec sa situation sur le territoire? Vous voyez comment ça vous parle, selon le pays duquel vous êtes. En tout cas, là, il y a plusieurs possibilités possibles. Ça peut être la justice divine, la justice des hommes. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des ennuis. Là, c'est certain. C'est quelqu'un qui est dans une réflexion excessive. C'est quelqu'un qui pense beaucoup. Mais je sens que c'est quelqu'un qui pense surtout à ses problèmes, pas à vous. C'est pas quelqu'un qui a une bonne réputation là où il se trouve. On parle de cette personne dans son dos, mais pas en bien. On me dit les masques tombent. Ça commence à tomber, les masques. C'est quelqu'un qui n'a pas une belle réputation. C'est quelqu'un qui voudrait vous faire une offre. Parce que c'est quelqu'un qui sait qu'il est dans la merde. Et c'est quelqu'un qui sent que vous êtes une bonne personne, vous avez de bonnes vibrations, de bonnes vibes, que vous êtes bien. Il le sait, il ou elle. Mais c'est quelqu'un qui est toxique pour vous. C'est quelqu'un qui a de mauvaises habitudes. C'est quelqu'un qui est peut-être dans la drogue, qui est peut-être dans les dépendances, la toxicité. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un qui a manifesté de l'indifférence à votre égard, qui vous a rejeté, on l'a vu au début. Oui, c'est quelqu'un qui est adepte des offres sales, c'est pas quelqu'un de bon, hein. C'est quelqu'un en plus qui a... Ouais, c'est quelqu'un qui a des problèmes financiers, c'est quelqu'un qui est en train de tout perdre. Je vais élargir un peu ma pyramide. C'est quelqu'un qui a une mauvaise réputation parce que c'est quelqu'un qui est pas dans les choses propres. C'est quelqu'un qui a des addictions. C'est quelqu'un qui vous a laissé de côté, on me dit, comme un torchon. C'est quelqu'un qui est adepte des offres malhonnêtes, des choses sales, d'où les mauvaises fréquentations, l'addiction. C'est quelqu'un qui est resté imperméable à votre tristesse, à vos larmes. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est épuisé, qui est fatigué. Et c'est quelqu'un qui, qui déteste le bonheur. C'est quelqu'un qui a l'âge, on montre les cartes pour que vous les voyez toutes. C'est quelqu'un qui déteste le bonheur, cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas heureux, c'est quelqu'un qui est dans des énergies basses, négatives, voire sales. C'est quelqu'un qui est épuisé par la vie, fatigué. Et c'est quelqu'un qui a la haine du bonheur. Et surtout, c'est quelqu'un, j'entends, qui déteste le fait d'imaginer que vous, un jour, vous puissiez retrouver le bonheur sans lui ou sans elle. C'est quelqu'un qui n'acceptera pas de vous voir avec quelqu'un d'autre ici. Pourtant, c'est quelqu'un qui a eu quelqu'un d'autre dans votre dos. On nous parle d'affaires d'amour romantique, d'amants secrètes. C'est quelqu'un qui a pu vous mettre en triangulaire, oui. Mais vous avez dépoussiéré, hein. Vous avez fait le ménage devant votre porte. C'est vous qui avez fermé la porte avec le rejet en haut. Parce que cette personne a mis trop de temps, vous a laissé dans l'isolement, de côté. Là, je suis face à des personnes qui reprenaient leur pouvoir. C'est vous qui avez décidé. Parce que cette personne vous a déjà mis dans l'indifférence par le passé. C'est quelqu'un qui vous a laissé de côté. C'est quelqu'un qui ressasse le passé, qui reste dans son côté négatif,
C'est quelqu'un qui a une mauvaise réputation, en plus, c'est quelqu'un qui a des énergies qui sont pas propres. Je sens pas des énergies propres. Oui, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui reste dans l'ego, mais c'est quelqu'un qui a blessé votre ego aussi. C'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal. Quelqu'un qui est resté dans l'ego, mais c'est quelqu'un qui a blessé le vôtre. Pourtant, c'est quelqu'un qui voudrait hein, que vous reveniez. C'est quelqu'un qui va s'accrocher à vous. Ah ben là, je crois que pour vous, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Ouais, c'est quelqu'un qui a un mauvais karma. Cette personne, c'est quelqu'un qui a un mauvais karma. Parce que c'est quelqu'un qui est sombre, quelqu'un qui est dans des énergies basses, des énergies noires. J'espère qu'on n'est pas sur le même zigoto que l'autre jour. J'ai remarqué, même chez mes consoeurs, hein, il y a des énergies comme ça, hein, sales, qui se baladent en ce moment. Hein. Mais c'est quelqu'un qui vous cherche, qui vous traque sur les réseaux sociaux, qui vous épie, qui vous espionne. Parce que c'est quelqu'un qui fantasme sur vous. Là, je sens que c'est quelqu'un qui n'a pas su vous remplacer avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui cherche pourtant hein, à vous remplacer ailleurs, mais c'est quelqu'un qui peut pas. On me dit que c'est quelqu'un qui peut vous harceler, c'est quelqu'un qui peut vous traquer, qui est obsédé par vous, hein, qui peut vous regarder, vous espionner. On nous le confirme encore. Hein. Alors c'est quelqu'un qui peut vous faire ça sur les réseaux sociaux, mais c'est quelqu'un qui peut vous espionner aussi chez vous, c'est-à-dire pas être très loin de ou dans votre quartier, ou vous voyez, rester à proximité, ou venir vous voir de votre lieu de travail, ou des choses comme ça. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui est irrité par votre lumière, parce que vous, vous êtes une bonne personne lumineuse et sincère. Et cette personne, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un, attendez, je vous montre bien les cartes correctement, c'est quelqu'un qui est dans des énergies basses, négatives, noires. C'est pour ça que cette personne déteste votre lumière. Vous êtes le contraire de cette personne. Vous savez, le mal sans le bon n'existe pas. Hein. Mais c'est pareil, ça attire. La lumière, malheureusement, attire la négativité, le mal. C'est à vous de filtrer, de faire attention à qui vous laissez rentrer dans votre vie, dans vos énergies, qui vous côtoyez. Faites attention. Là, on est sur quelqu'un qui, qui veut se rapprocher de vous, mais je sens pas quelqu'un qui a de l'amour pour vous. Je sens quelqu'un qui veut vous détruire. Je sens quelqu'un qui déteste ce que vous êtes, qui est le bonheur que vous pouvez dégager, qui n'aime pas votre lumière. Tournez le dos à ces gens-là. Profitez de la fin de l'année, là. C'est quelqu'un à qui vous avez donné de l'argent. C'était un amant obsessif avec vous, quelqu'un de toxique, de possessif. On nous parle de lien karmique. Voilà pourquoi. On est sur un lien karmique. C'est quelqu'un qui a beaucoup de souvenirs, beaucoup de flashbacks de vos moments ensemble. Et au lieu d'avoir des regrets sur le côté sentimental, de se remettre en question, de s'être respecté, etc., c'est quelqu'un qui développe de la haine. C'est pas quelqu'un de bien. Excusez-moi, je bois un petit peu mon café. Ok. Ah bah c'est beau tout ça. Il finit bien l'année, il ou elle. Soit c'est quelqu'un de toxique, de négatif. Alors soit c'est vous qui avez rejeté cette personne, ou c'est lui qui a mis trop de temps. Et de toute façon, dans les deux cas, c'est quelqu'un qui vous a mis de côté. Mais au bout d'un moment, vous avez dit stop avec le rejet, vous en avez eu marre. Là, je suis sur des personnes féminines ou masculines qui ont repris leur pouvoir. Vous avez fait comprendre à cette personne que ça suffit, que c'est next, c'est trop, c'est stop. Ça suffit.
C'est quelqu'un qui vous a caché des choses. On nous parle d'une énergie masculine, bloquante et contrôlante, qui vous a caché des choses. Voilà. C'est quelqu'un qui va voir son karma. On va rétablir l'équilibre ici. C'est quelqu'un qui vous a caché beaucoup de choses. Par rapport à quoi? C'est quelqu'un qui vous a caché des messages. C'est quelqu'un qui vous a caché des courriers, des choses qu'il recevait. C'est quelqu'un qui est dans la manipulation, l'emprise avec vous. C'est quelqu'un qui vous a aussi caché qui mettait d'autres personnes sous emprise. Je sens quelqu'un qui reçoit beaucoup des SMS, des messages, vous savez, qui communique dans votre dos. Voilà. C'est ça que cette personne vous a caché. Mais on nous dit bien que c'est quelqu'un de votre passé. Quelqu'un à qui aujourd'hui vous avez mis un stop. Quelqu'un que vous avez bloqué. Aujourd'hui, cette personne, elle est obligée, forcée de se faire face à son vide intérieur. C'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, se sent comme en prison à l'intérieur de lui-même. Peut-être qu'avec la première carte qu'on a vue dans l'oracle des feuilles de thé, c'est peut-être quelqu'un qui a eu des problèmes juridiques et qui s'est retrouvé en prison. On a vu le problème juridique, on a vu le rapport à l'immigration, vous voyez comment ça vous parle. Ou tout simplement, c'est quelqu'un qui peut se faire face à son vide intérieur, qui est contraint et forcé de se faire face. Et c'est très dur pour cette personne de devoir se faire face. Parce que vous avez changé de trajectoire. Pour certains, cette personne, c'est quelqu'un qui vous faisait peur, qui réveillait vos angoisses, et vous avez décidé de partir, de tourner le dos. Voilà, vous avez tourné la page. Là, je suis face à des personnes féminines ou masculines. On me dit pas encore hein, les énergies. Sauf qu'en haut quand même, on a vu une énergie masculine bloquante. Donc ça peut être une féminine avec une forte énergie masculine. Hein. Ouais. Vous retrouvez l'amour de vous-même aujourd'hui. Vous vous priorisez. Vous avez décidé de guérir. Vous avez décidé de guérir et de sortir du vide, de cette solitude dans laquelle cette personne vous mettait. Aujourd'hui, c'est cette personne qui fait face à son vide, son isolement, sa solitude. Ça s'inverse ici. Aujourd'hui, cette personne, voilà, elle est dans la tristesse, l'amertume, le vide, et c'est quelqu'un qui peut dire du mal de vous. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de se prendre une foudre en pleine poire. Voilà. On a le changement, la météorite, la foudre qui tombe, le bouleversement. Vous, pour vous, on vous dit oui, vous êtes sur votre bon chemin et vous êtes protégé. Il n'y a pas de problème pour ça. Vous allez vers quoi, vous? Waouh. Vers une élévation, une bienveillance. Vous pouvez être fier de vous. Vous avez bien travaillé sur vous. On est dans les rétributions positives. Hein. Vous allez vers une élévation, une bienveillance. Vous avancez droit devant vous. Positive, droite, fière. Dignité retrouvée, on me dit. Vous reprenez de votre pouvoir. Hein. On vous annonce un renouveau sur le printemps. Alors, cette élévation, ce nouveau départ que vous prenez, ça va vraiment arriver à son apogée, se concrétiser au printemps. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez déménager au printemps. Wow. Alors là, on vous dit, en printemps également, on vous annonce que le divin, la source, en tout cas vous êtes protégé, votre ange gardien va vous mettre sur votre chemin, votre âme sœur, une personne qui vous aimera d'un amour inconditionnel, peut-être quelqu'un que vous allez retrouver. Ça peut aussi être votre moitié d'âme qui va vous retrouver. En tout cas, on va vous mettre un amour, un lien que vous avez longtemps désiré, longtemps cherché. On vous parle de ça pour le printemps.
Là, on va vous mettre ça sur votre route. Parce que vous êtes une belle personne, vous pouvez être fier de vous, vous avez beaucoup travaillé, vous avez tourné le dos, vous avez fermé un cycle, vous avez repris votre pouvoir ici. Je sens beaucoup de force, beaucoup de détermination. Bien sûr, par moments, vous avez du vide, de l'amertume, de la tristesse, mais surtout, vous pensez à ces moments de tristesse que vous avez vécus par le passé et ça vous donne la force d'aller de l'avant, de ne pas rester dans ces énergies-là. Vous vous dites plus jamais ça. Et on vous promet l'arrivée d'un amour, d'une âme sœur, d'un lien d'âme. D'accord. Alors là, on est sur une rencontre qui arrive à vous. Je vais prendre ce qu'il faut. Là, on nous l'annonce, c'est très bien. Mais ce sera quelqu'un de fidèle, de loyal, de stable. Peut-être que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer par l'intermédiaire d'une amie. En tout cas, on vous dit bien qu'avec cette personne, il y aura un accord parfait. Ce sera un amour sincère et véritable. Ce sera quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une union pour ceux et celles qui souhaitent se marier, s'engager, se paxer ou autre. Ce sera faisable. C'est quelqu'un que vous avez souhaité, que vous avez appelé de vos voeux, que vous avez visualisé, matérialisé. Continuez si vous êtes en train de le faire. Parce que là, on nous dit, ça arrive au printemps. On nous met une datation. Oui, dès que vous allez rencontrer cette personne, ce sera un coup de foudre. Vous allez vous reconnaître. Dès le premier regard, vous allez vous reconnaître. Il va y avoir beaucoup de sexualité, de passion, de désir entre vous. Vous allez vous épanouir. C'est même quelqu'un avec qui vous allez, j'entends, découvrir l'amour. Parce qu'avec quelqu'un de toxique, c'est pas de l'amour. Hein. Sur tous les plans. C'est mécanique, c'est sale, c'est... Vous ressentez rien, c'est que son plaisir qui compte. Enfin voilà. Par contre, quand on aime vraiment, c'est pas la même chose. C'est le paradis. Et c'est ce qui vous attend là. Au printemps. Ce sera quelqu'un qui aura une belle sagesse aussi, qui sera dans le même, les mêmes connaissances spirituelles que vous, spirituellement, ce sera quelqu'un qui sera éveillé, qui aura la même ouverture d'esprit. Ce sera quelqu'un avec qui vous pourrez partager des connaissances, de la sagesse. Vous allez devoir faire un choix aussi, on me dit. On parle d'une dualité. Est-ce que vous avez encore à travailler sur vous? Ah non, vous allez avoir quelqu'un qui n'a pas travaillé sur elle et qui va être dans la colère, la noirceur et les disputes. Là, on nous parle du crapaud plus haut qui va essayer peut-être de revenir vers vous. Mais vous avez le choix, vous avez votre libre arbitre. N'écoutez pas. Et même des fois, quand je vois ça dans les tirages, je me dis, mais pourquoi vous gardez des contacts avec des personnes pareilles? Même si ces personnes négatives, même si vous avez coupé les ponts, que vous répondez plus, que vous coupez le numéro, que vous changez de numéro, etc. Pourquoi vous laissez ces personnes vous approcher? Leur donner l'occasion de vous faire du mal? C'est quelqu'un là qui va vous mettre en dualité, donc c'est quelqu'un qui va vous parler, c'est quelqu'un qui va entrer en contact avec vous. Ne lui donnez pas l'occasion. Allez, de l'avant, vivez votre vie. Là, on vous dit, vous allez avoir un choix, vous allez être en dualité, on nous le dit 2 fois. Franchement, entre l'amour et la peste, vous choisissez quoi? Moi, je choisis l'amour, je choisis pas la peste. Hein. Entre la joie et la haine, on choisit quoi? On choisit la joie, on choisit pas la haine. Là, on vous dit, vous avez votre libre arbitre, vous allez avoir un choix à faire face à cette personne qui sera dans la colère, dans la noirceur, dans les disputes. C'est quelqu'un qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous faire des conflits. Vous allez être tiraillé entre ces 2 personnes. Bon, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, mais pour moi, le choix, il est vite fait, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui sera dans la méchanceté, dans la haine. C'est quelqu'un qui voudra se venger parce que vous l'avez quitté. C'est pas quelqu'un qui vous aime, hein.
Laissez-moi ça derrière vous. Oui, c'est après vous une féminine qui en a. On me dit que c'est quelqu'un qui vous attend. On me dit que c'est quelqu'un qui vous attend au tournant. On nous parle sur l'été, hein. Donc vous aurez déjà rencontré la bonne personne, là, on nous parle du printemps. Vous l'aurez déjà rencontré, on nous parle de l'été ici. Peut-être que vous allez vous croiser sur un lieu de vacances. Ça va vous faire réfléchir, mais vous allez lâcher prise. Ben, vous avez raison. Oui, parce que regardez cette personne, elle est pourrie. C'est une personne malhonnête qui vous a trompé, qui a été fourbe et mauvaise. Jetez-moi ça à la poubelle, c'est bon. Ah, je sais que j'en fais rire plus d'un, plus d'une ici. Mais c'est vrai. Le choix, il y a pas besoin d'avoir de libre arbitre, là, hein. Ça sert à rien, hein. Le choix, il est vite fait, hein. Vous allez lâcher la colère, les anxiétés, la culpabilité, vous allez lâcher prise sur le mental. Parce que vous savez que cette personne, elle est fourbe et pourrie. Voilà. Ben, vous avez raison. Mais quand même, ça va vous mettre en dualité, ça va vous perturber. Alors, bien sûr, ça fait pas plaisir, mais ne laissez pas l'occasion à cette personne de revenir dans votre vie. Bien sûr, si vous n'avez pas pu déménager et que cette personne sait où vous habitez, qui vient toquer à votre porte, ah ben n'ouvrez pas. Certains me disent, vous avez des capacités psychiques, médiumniques, vous ressentez les choses, vous savez que cette personne va revenir. Par rapport à quoi? Là, on me dit que par rapport à l'hiver, par rapport à la période de l'hiver, vous travaillez à vos capacités, vous mettez un peu de magie dans votre vie. Là, ça me fait penser aux fêtes de fin d'année. Je sens des personnes qui sont dans la gratitude, que vous avez un certain ralentissement, vous êtes dans une attente. Mais je vois pas ça sur le plan négatif, je vois ça sur le plan que vous prenez soin de vous, vous vous préparez, même si vous êtes seul, hein, vous êtes dans la gratitude d'avoir retrouvé la paix et vous remerciez ici. Pour certains, vous avez des capacités, vous savez que cette personne va revenir, hein. Mais pour l'instant, je sens vraiment que sur la période de l'hiver, vous allez être dans l'attente du grand amour. Vous le savez, vous vous y attendez. Parce que vous sentez les choses, vous l'avez demandé. Et pour certains, vous voyez des signes qui vous montrent que vous allez rencontrer quelqu'un. Ouais, parce que vous avez des capacités, vous avez confiance en vous. Oui, vous avez vraiment retrouvé votre pouvoir, hein. Vous allez vers un succès. On parle du professionnel ici, vous allez vers un succès. Parce que vous avez lâché prise et vous ne vous culpabilisez plus de ce que vous avez vécu. Vraiment, vous avez tout lâché, là. Très bien. Ouais, vous vous concentrez sur votre travail. Ah, voilà pourquoi c'est ralenti, c'est un peu gelé sur le plan sentimental, sur la période de l'hiver. Parce que vous vous concentrez à votre professionnel, à votre entreprise. Pour certains, vous créez quelque chose. Vous faites les choses doucement, pour certains avec lenteur, ou ça a pris du temps, mais vous y travaillez sûrement. Vous êtes motivé en tout cas pour le faire, hein. Oui. Pour certains, vous vous concentrez sur vous passez du temps avec votre famille, vous renouez des liens aussi familiaux que que vous n'avez plus à cause de cette personne tierce. En tout cas, on vous dit vous récoltez sur l'automne. Vous récoltez le bonheur, la joie, le sourire. Vous retrouvez goût à la vie parce que vous avez beaucoup attendu. Pour certains, vous allez collaborer avec quelqu'un, peut-être à l'élaboration de quelque chose sur le plan professionnel, la création d'un site ou la création d'une entreprise. Ou... Vous travaillez à ça sur la période de l'hiver. Oui, parce qu'on nous parle d'économie. Vous avez besoin de peut-être de financer un projet, de faire quelque chose. Pour certains, vous avez besoin tout simplement de plus d'argent parce que, bah, tout simplement parce que la vie, elle coûte cher maintenant et vous avez besoin d'une autre activité.
ou de développer autre chose, de vous reconvertir sur le plan professionnel. Enfin là, on voit des personnes qui ont repris leur pouvoir. Vous avez coupé les ponts avec une personne du passé qui vous pourrissait la vie, vous manipulez. Vous avez mis un stop parce que c'est quelqu'un qui vous a mis dans l'attente et qui a bloqué votre vie. C'est quelqu'un qui va prendre des foudres et son karma. Je me suis pas concentrée dessus parce que j'ai pas envie pour le moment, mais comme je sais qu'il y a des belles âmes que ça intéresse, ben je vais prendre le tarot pour voir ce qui va lui tomber sur la figue. J'allais dire sur la poire, excusez-moi. Mais on va voir. Mais là, j'ai préféré me concentrer plutôt sur vous et j'ai bien fait parce que on voit que vos efforts vont payer. Le fait de lâcher prise, mais là, c'est pas un lâcher prise, hein, c'est plus, hein, c'est vous tournez carrément une page. Pour certains, vous avez eu vent, connaissance de messages, de courriers, de nouvelles, que cette personne vous manipulait, mais aussi que c'était quelqu'un qui n'était pas fidèle, pas fiable. C'est quelqu'un qui vous a menti, qui vous a caché des choses. Vous, ça vous a motivé à couper les ponts avec cette personne, à laisser ça derrière vous. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui a eu des problèmes juridiques. Pour certains, c'est quelqu'un qui peut être en prison, en tout cas dans un endroit pénitentiaire fermé. Pour d'autres, c'est que c'est son cerveau, tout simplement. C'est quelqu'un qui se retrouve seul face à lui-même et qui est bien obligé, bon gré mal gré, d'affronter son vide intérieur à cause ben, tout simplement de la réaction de ses comportements. Vous, vous retrouvez votre estime de vous-même, vous guérissez, vous sortez du vide, d'un isolement. Je sens que vous vous sociabilisez avec des personnes. Vous ne restez plus enfermé dans le vide, dans la solitude par lequel cette personne vous a maintenu par le passé. Là, on est vraiment à des personnes qui retrouvent leur pouvoir. C'est très bien. Cette personne, bien sûr, ça piapiate derrière vous, hein. C'est quelqu'un qui va essayer de vous salir, mais vous vous en foutez, vous. Parce que c'est quelqu'un qui va... Parce que plus cette personne va être dans la négativité et essayer de vous faire du mal en disant du mal de vous, on a vu que c'est quelqu'un qui va prendre son karma. Mais là, c'est quelqu'un qui n'en a pas conscience. Mais par contre, c'est quelqu'un qui va se prendre des foudres sur la figure. Parce que plus cette personne va être les ressentiments vis-à-vis de vous, qui va vouloir vous penser du mal, qui va penser du mal de vous, qui va vouloir vous faire du mal, qui va vous salir par derrière, eh ben c'est quelqu'un qui va prendre encore plus. Vous savez, hein, le divin, la source, les anges, à chaque mauvaise action, hein, ils notent. On paye après, hein. Et là, c'est ce qui se passe avec cette personne. On vous dit oui, vous êtes sur votre bon chemin, vous vous élevez, vous êtes protégé. Et c'est pour ça que vous êtes protégé, parce que c'est quelqu'un de mauvais, de toxique qui veut vous salir. Vous, on voit que vous êtes vraiment en élévation spirituelle, dans la bienveillance, vous pouvez être fier de vous. J'aime beaucoup cette carte, elle est très belle, elle est très paisible. Bon, ça me montre une belle image de paix. Vraiment, c'est ce que je ressens quand je la vois. Et c'est ce que je ressens pour vous. Vous êtes en élévation, vous retrouvez, vous prenez soin de vous. Vous voyez, vous laissez tout ça derrière, il n'y a pas d'herbe qui pousse, il n'y a que des arbres morts, et vous allez vers une très belle clairière avec une belle pelouse et un beau soleil et de magnifiques arbres hein, qui sont en fleurs ici. Et au passage, on voit cette personne qui jette, on dirait qu'elle jette quelque chose à la mer, dans l'eau. Ouais, regardez, je ne sais pas si vous voyez bien avec la luminosité, mais on dirait que cette personne, attendez, je vais essayer de bien vous la montrer, on dirait qu'elle jette, vous voyez, là, ici, on dirait qu'elle jette quelque chose. Elle jette quelque chose à l'eau. Eh ben, elle jette tout simplement son passé, ses mauvais souvenirs. Et vous faites bien parce qu'à l'été, au printemps, je veux dire, on vous annonce, c'est ce que vous avez appelé, hein, on voit par la suite que c'est ce que vous avez visualisé et c'est ce qui va arriver. On vous annonce la bonne personne pour vous, un lien d'âme, une belle âme, une bonne personne. C'est quelqu'un qui sera fidèle, loyal, sur qui vous pourrez compter. Peut-être que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer dans le cercle amical, parce qu'on a vu que vous allez vous sociabiliser et vous avez raison. En tout cas, vous allez prendre un renouveau, un nouveau départ au printemps. C'est quelqu'un, cette personne avec qui il y aura un accord parfait. C'est quelqu'un avec qui vous pourrez vraiment construire un morceau de votre vie, pour ne pas dire jusqu'à la fin de votre vie. Il y aura un accord parfait avec cette personne. Ce sera vraiment l'amour avec un grand A. Ce sera la bonne personne. Il y aura beaucoup de désir, d'amour. Parce que c'est quelqu'un que vous avez, c'est la personne que vous avez visualisée, que vous avez appelée, que vous avez manifestée. Il faut laisser le temps hein, à l'univers, à la source de mettre les choses en place pour que ça arrive dans notre vie. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis, visualisez, continuez, ne vous arrêtez pas. Même quand vous priez ou même à l'intérieur de vous, appelez. De toute façon, il voit à travers nous, à travers notre corps, notre cœur, notre esprit. Même quand vous allez prier à l'église, ce que vous désirez à travers votre cœur, vous demandez tout simplement
Seigneur, Jésus, Sainte Vierge, enfin ce que vous priez, ou autre chose selon votre religion, vous dites tout simplement: «Amène-moi, fais en sorte de mettre sur ma route ce que mon cœur désire», tout simplement. Ils voient à travers votre cœur, ils savent ce que vous avez dans le cœur, ce que vous désirez, ce que vous avez besoin, ce que vous avez vécu, ce qu'on vous a fait. Et là, c'est ce qui arrive à vous. C'est quelqu'un qui va vous réconcilier avec la sexualité, c'est quelqu'un qui va vous réconcilier avec votre corps, c'est quelqu'un qui va vous faire sentir belle, beau. Vous allez vous sentir femme, homme. Je dis pas homme, femme, hein, je dis pour les hommes, bah, vous allez vraiment vous sentir viril. Vous allez vous sentir un homme, quoi, valorisé à votre juste valeur. Pour les femmes, pareil. C'est quelqu'un qui, quand vous allez vous rencontrer, vous allez vous reconnaître instantanément. C'est quelqu'un qui va vraiment vous aimer. C'est quelqu'un qui va vous apprendre aussi ce que c'est que l'amour, j'entends. Parce que pour certains d'entre vous, c'était toxique, c'était karmique. Quand on est avec des gens toxiques ou que c'est quelque chose de karmique, c'est pas de l'amour. C'est mécanique, c'est vide, c'est sale, vous ressentez rien, c'est que le plaisir de l'autre qui compte. Vous ne partagez rien, c'est triste. Et là, ça va être tout le contraire. C'est quelqu'un aussi qui sera intelligent, qui aura beaucoup de connaissances. C'est quelqu'un qui sera comme vous, spirituel, qui se sera élevé, qui aura beaucoup de sagesse, qui aura beaucoup de savoir. Vous pourrez échanger, parler avec cette personne, vous pourrez partager des choses. Mais, le crapaud n'est pas loin et il va essayer de revenir. Parce que bien sûr, ça va se savoir. C'est pour ça que je vous dis toujours, cachez les choses, ne parlez pas, ne dites pas, même si vous avez envie, parce que vous êtes heureuse, gardez-le pour vous. C'est quelqu'un qui sera dans la colère, dans la noirceur, c'est quelqu'un qui va chercher les conflits. Et vous, ça va vous mettre en dualité en plus. Non, 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 pourquoi la dualité? Non, non, vous avez votre libre arbitre, vous allez faire le choix, on voit que vous allez faire le bon choix, vous allez tout lâcher, cette personne, vous allez lâcher prise, vous allez vous en foutre complètement parce que vous allez voir que c'est quelqu'un qui sera toujours dans la méchanceté, dans la haine, contre vous, énergie féminine, on nous parle de la période de l'été. Vous allez lâcher prise sur cette rumination, sur cette dualité que vous avez sur votre mental. Vous allez écouter votre cœur et vous allez avancer avec cette nouvelle personne. Parce que vous allez voir que l'autre, c'est quelqu'un de fourbe, c'est dans la tromperie, la méchanceté. Mais là, sur la période de l'hiver, on m'a dit, vous n'êtes pas dans ça. Vous êtes concentré, pour certains, vous avez des capacités, pour certains, vous travaillez vraiment à développer des capacités, à retrouver votre plein potentiel. Vous remerciez, pour certains, la source, l'univers, de vous avoir permis de vous élever, de travailler sur vous, d'avancer dans votre vie, de pouvoir vous détacher, de pouvoir tourner cette page. Vous vous concentrez sur votre professionnel. Pour certains, on vous annonce un succès par rapport à la construction de quelque chose, une entreprise, un projet que vous êtes en train de faire. Ou tout simplement le travail sur vous-même, d'avoir lâché prise et de ne plus vous culpabiliser par rapport à ce que vous avez vécu. Vous prenez votre temps pour faire les choses, mais lentement, mais sûrement, vous le faites. Vous retrouvez la motivation aussi de faire des choses que vous avez mis de côté, que vous avez arrêtées, que ce soit sur tous les plans. Pour certains, vous reparlez même avec des personnes de votre entourage avec qui vous ne parlez plus. Vous allez prendre l'occasion justement des fêtes pour pouvoir renouer contact avec des personnes de votre famille que vous avez mis de côté à cause de cette personne. Pour d'autres, vous allez lâcher prise avec des personnes négatives de votre entourage. Vous allez vraiment faire du ménage. Vous allez garder autour de vous que les personnes qui vous portent de l'intérêt et qui vous montrent qu'ils vous aiment. Vous allez travailler aussi à votre abondance parce que vous allez récolter déjà sur tous les plans, hein, spirituels, voilà, aussi dans votre vie, parce que vous êtes une bonne personne, vous avez travaillé sur vous, vous avez vécu des choses dures, et là on voit que vous avez repris votre pouvoir, vous vous êtes relevé. Pour d'autres, vous travaillez petit à petit à retrouver la joie, le bonheur, le sourire, à avoir de bonnes énergies, de belles énergies à travers les petites choses simples de la vie. Et vous travaillez à mettre de l'argent de côté. Peut-être que vous avez, pour mettre un projet en place, quelque chose, vous avez besoin de financement. Donc vous allez peut-être demander des collaborations, des participations, avoir un partenariat.
Vous êtes en attente de réponse, mais ça va vous faire plaisir. Donc, et comme on a la joie ici, vous allez avoir un retour positif parce que vous êtes une personne positive. On voit que vous allez vous métamorphoser, vous allez vous épanouir, vous déployez vos ailes et vous vous transformez. C'est très bien, c'est une très belle carte. Mais faites attention, comme je vous dis, n'étalez pas votre réussite, votre bonheur, parce qu'on a là le crapaud qui est toujours derrière et qui vous jalouse et qui vous envie. Voilà. Quand on a une personne comme ça, toxique, pourrie, derrière nous, dans nos énergies, malheureusement pour beaucoup, le déménagement, l'éloignement, c'est ce qu'il faut faire, malheureusement. Si vous le pouvez. De recommencer, de tourner la page ailleurs, c'est ce qu'il y a de mieux à faire quand on a vécu quelque chose comme ça. Recommencer tout à neuf. Balayer vraiment le passé, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Après, bien sûr, c'est pas tout le monde qui peuvent le faire. Malheureusement, hein, on n'a pas tous la possibilité de pouvoir, mais c'est ce qu'on peut faire de mieux dans ce genre de situation. Excusez-moi, je bois un peu mon café. Alors, c'est bien, on a vu que vous vous élevez, que... Bon, allez, je vais prendre le tarot pour voir un petit peu ce qu'attend votre autre, enfin votre ex, parce que je sais qu'il y en a que ça intéresse. Moi, perso, maintenant, moi, ça m'intéresse pas, hein. Je suis plutôt axée sur vous, mais je sais qu'il y en a qui est encore dans la colère et les ressentiments et que vous regardez les guidances pour ça. Donc, mais là, on a vu pour vous que vous êtes bien, vous êtes épanoui, vous reprenez votre pouvoir. Surtout là, ne laissez pas cette personne foutre en l'air le travail que vous avez fait sur vous, hein. Ne laissez pas la porte ouverte. Vous avez commencé un travail sur vous, vous le finissez. Restez bien. Voilà, vous voyez, c'est quelqu'un, on parle de signe d'air, qui se préoccupe pas des sentiments des autres. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui a besoin de protection, qui a besoin d'être aidé, hein. C'est quelqu'un qui est potentiellement dans les problèmes, hein, ou qui les crée. Mais c'est quelqu'un qui ne se préoccupe pas de vos sentiments. À l'heure actuelle, là, c'est quelqu'un qui s'en fout complètement de ce que vous vivez, hein. Voilà. Pour vous dire, c'est clair, c'est ça. C'est quelqu'un qui se préoccupe pas du tout de ce qui vous arrive. Il se fout des sentiments des autres. On nous parle de nouvelles qui sont retardées. Pour certains, vous avez effectivement, on l'a vu en début de tirage, vous avez attendu des nouvelles qui sont jamais venues. C'est pour ça que pour certains, vous avez dit, ben, allez, je vais pas donner de nouvelles, ben reste loutier, moi j'avance. Vous avez très bien fait. Ouais, regardez. La tour, effondrement. C'est ce que je vous dis. C'est quelqu'un qui va subir un changement soudain à 180 degrés. Là, on nous parle de danger, de crise, de traumatisme, de tragédie, d'un effondrement, d'un accident. Tous ces plans vont échouer. On nous parle de faillite, de décès, même malheureusement. Ça peut nous dire que ce qu'il vous a fait, on peut lui rendre d'une certaine manière, par exemple en lui enlevant quelqu'un à qui il tient. En tout cas, c'est quelqu'un que tout ce qu'il va mettre en place, ses plans, ses projets, ça va échouer. C'est quelqu'un qui va être dans la douleur, dans la ruine. C'est quelqu'un qui va se battre beaucoup, qui va redoubler d'efforts, mais ça ne servira à rien. C'est quelqu'un qui va essayer d'aller voir ailleurs. C'est quelqu'un qui veut retrouver une harmonie, qui veut une relation étroite avec quelqu'un. Peut-être vous qui va essayer de revenir vers vous. Oui, proposition. Mais c'est quelqu'un qui va être épuisé. On parle de surcharge mentale, de stress, de retard. Oui, parce que vous allez lui dire non. Vous allez suivre votre chemin. C'est quelqu'un qui va être très déçu, qui va se poser la question pourquoi vous ne voulez pas. C'est quelqu'un qui ne va pas vous croire et c'est quelqu'un qui va se sentir impuissant face à cette situation. C'est quelqu'un qui va se sentir coincé, pieds et mains liés, paralysé. C'est quelqu'un qui va être désespéré, qui va être anxieux, qui va être vraiment se sentir puni, emprisonné. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'oracle de Calypso, c'est quelqu'un qui va se faire face, il va être obligé de se faire face, et ce qu'il va voir, ça va pas lui plaire, parce que c'est quelqu'un qui va se retrouver dans un 5 de coupe. C'est quelqu'un qui va se rendre compte que tout ce qui est arrivé, tout ce qui se passe, c'est de sa faute. C'est quelqu'un qui va être dans les regrets.
dans les remords, le chagrin, qui va se sentir abandonné. C'est quelqu'un qui va, être dans la perte de vous avoir perdu. C'est quelqu'un qui va être dans un moment émotionnel très, très dur. Quelqu'un qui va avoir beaucoup de regrets, beaucoup de remords, beaucoup de culpabilité, beaucoup d'émotions négatives. C'est ce que je vous disais en début de tirage, hein, avec le bas de karma. C'est quelqu'un qui est dans des énergies très noires, très sombres. C'est quelqu'un qui se voyait comme votre empereur, hein. C'est quelqu'un qui était persuadé que voilà. C'est quelqu'un qui va se rappeler de vous, qui va penser à vos beaux souvenirs, qui va vouloir vous retrouver. C'est quelqu'un qui va errer. C'est quelqu'un qui va jamais vous retrouver. C'est quelqu'un qui va beaucoup travailler. C'est quelqu'un qui va se jeter dans son travail. C'est quelqu'un qui va aussi se jeter dans les plaisirs immédiats. C'est confus. C'est confus. C'est quelqu'un qui va être beaucoup dans les plaisirs faciles, les désirs refoulés. C'est quelqu'un qui va vivre dans ses fantasmes aussi par rapport à vous. Oui, c'est quelqu'un qui va être hyper actif par rapport à ça. Je sens quelqu'un qui prendra pas le temps de... Parce que c'est quelqu'un qui voudra pas se faire face, vous savez? C'est quelqu'un qui voudra pas se retrouver seul face à lui-même le soir. Alors c'est quelqu'un qui va multiplier les... qui va brûler, comme on dit, la chandelle par les deux bouts, pour ne pas penser, justement, pour ne pas avoir à penser. Oui. Penser à quoi? Ben, à sa défaite par rapport à vous. Qu'il a auto-saboté votre lien, qui vous a sacrifié, qui vous a trompé pour certains, qu'il a été mauvais, qui vous a abandonné lâchement. Qui vous a trompé pour certains. C'est quelqu'un qui va être dans la compétition, qui va être dans une instabilité. C'est quelqu'un qui va être dans la violence aussi, qui va être dans son ego. C'est quelqu'un qui va devenir agressif plus qu'avant. On parle de quelqu'un qui va être dans la confrontation avec les autres. C'est quelqu'un qui va être dans les conflits, qui va être très anxieux, qui va être dans les peurs. C'est quelqu'un qui va avoir des idées fausses aussi sur ce qui se passe autour de lui, qui va avoir une perception déformée de la réalité. C'est quelqu'un qui va être très instable, qui va aussi être dans un sentiment d'insécurité. Sa vie va devenir une lutte, une corvée. Et c'est quelqu'un qui va être dans les conflits, dans la confrontation avec les autres. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup d'obstacles, beaucoup de bagarres, beaucoup de... Quelqu'un qui va être dans la désobéissance aussi, dans la violence par rapport à ce qui l'entoure. Par exemple, à son travail, c'est quelqu'un qui aura beaucoup de conflits. C'est quelqu'un qui va se disputer avec son entourage. C'est quelqu'un qui sera dans des énergies très basses et très négatives. Ben voilà. C'est quelqu'un qui va être dans la toxicité, dans les addictions, l'autotromperie, les obsessions. Bah, ça nous fait un petit remake de tout ce qu'on a vu ici. C'est quelqu'un qui va être cupide dans la sexualité, les plaisirs immédiats, la violence, les abus. On nous parle aussi de problèmes de santé mentale. C'est quelqu'un de cupide dans l'ego, mais à l'extrême. C'est quelqu'un qui va être dans les excès, dans tout. C'est quelqu'un, en fait, le fait de réaliser qu'il vous a perdu, c'est quelqu'un qui va tomber encore plus bas. Déjà que c'est pas quelqu'un qui a de bonnes énergies, c'est quelqu'un qui va sombrer encore plus. C'est quelqu'un qui va se détruire, qui va s'autodétruire. Eh oui, vous voyez, on a la justice. J'obtiens ce que je mérite. C'est quelqu'un qui va obtenir ce qu'il mérite. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui est mauvais. Voilà. Cette personne, mais il va obtenir que ce qu'il mérite. On va vous enlever de sa vie. Voilà.
Vous allez rencontrer quelqu'un et puis on nous parle même d'impuissance pour cette personne, hein. Oui, c'est quelqu'un qui va être dans un 3 des épées, c'est quelqu'un qui va souffrir énormément de votre absence. C'est quelqu'un qui va être dans les désillusions, c'est quelqu'un qui va vouloir être seul, qui va être dans le conflit, qui va aussi développer une mauvaise santé, ben, quand on vit comme ça dans l'excès, bien sûr. Alcool, drogue, médicaments, etc. C'est quelqu'un qui sera dans la douleur de la rupture, mais ad vitam aeternam, hein. C'est quelqu'un qui ne guérira pas, qui va être dans une déception, mais alors... qui aura un sentiment de trahison, oui, mais c'est quelqu'un qui sait quand même que ça vient de lui. Il mettra le masque de la trahison face aux autres, mais à l'intérieur de lui-même, cette personne saura très bien que ça vient de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui va souffrir énormément de votre absence, de votre éloignement. C'est quelqu'un qui va subir votre séparation comme un deuil. Ça va être énorme. Voilà. C'est quelqu'un qui va être dans les difficultés financières. Bien sûr, c'est quelqu'un qui va avoir une mauvaise santé, donc ça va entraîner un 5 de denier. C'est quelqu'un qui risque de perdre son boulot. C'est quelqu'un qui va avoir une grande période de malchance, de pauvreté, qui va être ça va être un changement négatif dans sa vie, parce que c'est quelqu'un qui est dans l'adversité. C'est quelqu'un qui est dans les comportements négatifs. C'est quelqu'un qui, comme on l'a vu avec la carte de la justice, c'est le juste retour des choses. C'est quelqu'un qui n'obtiendra que ce qu'il a mérité ici. C'est triste parce qu'on a vu en début de tirage que vous avez aimé sincèrement cette personne. Je sens des personnes, vous lui avez tendu beaucoup de perches, beaucoup de messages, qui sont restés lettres mortes. C'est quelqu'un qui se met. C'est quelqu'un qui va tout perdre sur le plan professionnel parce que c'est quelqu'un qui triche, qui est dans le mensonge. C'est quelqu'un qui cache des choses, qui a un comportement dangereux, qui fait preuve de stratégie par rapport à son travail. C'est bizarre. Vous voyez comment ça vous parle. C'est quelqu'un peut-être qui ment sur sa situation pour se faire embaucher. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, c'est le message qu'on me dit. Sur le plan financier, c'est quelqu'un qui va tout perdre parce que c'est quelqu'un qui ment. Il ment à son boulot. Il ment par rapport à quelque chose. Peut-être son identité. En tout cas, oui, il va laisser son boulot derrière lui. C'est quelqu'un qui va être obligé même de fuir. Mais c'est quelqu'un qui ne le fera pas parce que c'est quelqu'un qui est trop dans la douleur. Voilà. À la coupe, on a le 9 des épées. Qu'est-ce que je vous disais? C'est quelqu'un qui est trop instable, hein. C'est quelqu'un qui n'assume rien. Même le départ, c'est quelqu'un qui ne pourra pas partir. C'est quelqu'un qui va rester axé sur son passé, qui va rester bloqué. Là, on est sur quelqu'un qui va finir sans abri, hein, je vous le dis de suite, hein, les énergies qu'on a là. Je souhaite pas le mal, hein, franchement, je souhaite pas. Au contraire, moi, j'aurais préféré, vu les énergies que j'ai ressenties en début de tirage, par rapport à vous, j'ai senti vraiment que vous avez laissé attendu longtemps. Vous vous êtes senti rejeté, mal aimé, vous avez longtemps attendu, à un moment donné, la corde elle casse. Pour certains, vous avez vu des choses, vous avez appris des choses qui vous ont profondément déçu et dégoûté. Et comme le dit très bien la carte du jugement, on obtient ce qu'on mérite. On récolte ce qu'on a semé. Quelqu'un qui a fait que de la merde avec vous, il va recevoir ça. Et là, c'est le cas. Mais ce qui fait mal, c'est que vous avez eu de l'amour pour cette personne. Je vais voir si cette personne avait changé, si cette personne s'était amendée et avait fait du bien avec vous. Qu'est-ce qui serait devenu de vous deux? Voilà, regardez ce qu'on a. Si cette personne avait changé, s'était amendée. Le chariot et le monde. Si cette personne s'était transformée et avait suivi le bon chemin, vous auriez surmonté tous les obstacles ensemble. Vous aurez triomphé de la vie. On nous parle de signes d'eau ici, avec cette personne. Il y a beaucoup de signes d'air, de signes de feu. Signes de feu et de signes d'air. Et là, on vous parle de signes de terre et de signes d'eau pour vous. Vous aurez eu le monde avec cette personne.
Ensemble, vous aurez été le monde. On nous parle d'un succès garanti. Vous aurez déménagé, vous aurez... On nous dit que cette personne est peut-être aussi de pas la même origine que vous. Mais en tout cas, vous aurez ces deux très belles cartes ici. Si cette personne n'avait pas choisi la noirceur, vous aurez eu le monde. Voilà. Je vais les mettre sur le côté parce que c'est la question que j'ai posée. Voilà. Oui, il y aura eu une prospérité, une réalisation dans les affaires aussi. Selon ce que cette personne, dans son travail, ça aurait été quelqu'un de prospère dans son milieu professionnel. Là, je demande si cette personne avait choisi le bon... Vous avez choisi vous. Voilà. Oui. Vous, c'est pareil, vous avez eu des difficultés dans le passé, mais vous auriez voulu dire ce que vous pensiez à cette personne. Bien sûr, vous êtes très intelligente, très directe, mais vous avez beaucoup d'esprit, vous êtes analytique. Vous avez subi des pertes et des difficultés, mais vous savez ce que vous vouliez et ce que vous ne vouliez plus, mais vous saviez que c'était cette personne que vous vouliez, vos décisions et vos sentiments étaient sincères et corrects. Si cette personne vous avait écouté et vous avez respecté, considéré. Pour vous, c'est pareil, on vous parle d'un succès financier. Vous aurez pu aussi être prospère, avoir une fin heureuse ensemble, donc rester jusqu'à la fin de votre vie. On vous parlait d'une vie familiale à long terme, d'une fin heureuse, stable. Vous aurez pu avoir accès à la propriété ensemble, être propriétaire. Oui, vous aurez démarré une nouvelle entreprise. Vous aurez perfectionné en tout cas quelque chose, vos compétences. Peut-être que vous aurez travaillé dans la même branche. En tout cas, vous aurez été partenaire, vous aurez eu un succès. Sur le plan professionnel, vous vous serez beaucoup épanouis ensemble. Il y aurait une belle réussite et ça vous aurait, cet amour, en fait, vous aurait aidé à avoir une abondance dans votre vie matérielle parce qu'on en a quand même besoin. Oui, parce que vous étiez son impératrice. Eh oui, cette personne a tourné le dos à son impératrice. C'était vous. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un. Vous, aujourd'hui, l'impératrice, vous vous sentez, vous avez un 10 des épées. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vous a mis un couteau dans le dos. Vous vous sentez trahi, vous voyez cette personne comme un ennemi. Vous vous êtes épuisé. Sentimentalement, pour certaines d'entre vous, vous êtes épuisé, vous touchez le fond, vous voulez plus personne. Hein. Mais on voit quand même, on a vu dans l'oracle de Calypso que on va vous mettre quelqu'un sur votre route. Vous voyez, vous vous transformez. Vous êtes comme ça, mais ça ne va pas durer. D'un 10 des épées, vous passez à l'arcane sans nom, la mort, c'est-à-dire vous mettez la fin de ce cycle, vous mettez un fin. Et de mettre la fin de ce cycle, d'acter cette fin, ça va vous permettre de préparer l'arrivée d'un nouveau et mieux. Vous êtes très résiliente ici, et vous allez renaître de vos cendres. Vous voyez, ça nous dit sur ces 3 cartes ici, parce que les autres, j'ai demandé ce que vous auriez pu avoir ensemble, c'est dommage. Mais sur les cartes, là, ici, ça nous confirme ce qu'on a vu dans l'oracle de Calypso, que vous, bien sûr, vous sentez, vous avez une grosse déception, vous avez l'impression d'avoir un coup de couteau dans le dos, vous êtes amer de ce qui vous est arrivé, c'est normal, qu'il ne le serait pas, on le serait à moins. Hein. Mais vous allez vous transformer. Vous allez vous transformer. Vous allez renaître de vos cendres. Oui. Parce que vous êtes une personne empathique, avec beaucoup de compassion. Vous êtes sensible, vous avez des sentiments profonds. Vous êtes une personne douce, aimante. On nous parle de ce qui arrive à vous, de cette transformation qui entraînera cette rencontre. C'est dans un futur proche qui arrive. On a vu, c'est le printemps, c'est pas si loin, hein, c'est cette année.
Oui, on vous parle d'un nouveau bonheur, d'une abondance qui arrive, d'une romance, d'une nouvelle relation. On a l'as de coupe. Pour ceux qui souhaitent se marier, euh, fonder une famille, on vous parle de sociabilisation, de célébration, de fertilité. Je vous ai dit, il y a cette personne, vous allez la rencontrer par l'intermédiaire de quelqu'un, d'un ami, pas en restant enfermé chez vous. On nous parle encore de signes d'eau depuis tout à l'heure. Vous êtes très sensible, mais vous avez un nouveau départ qui arrive à vous. On nous le confirme. Le fait de vous relever, d'avoir mis fin à ce cycle qui vous faisait souffrir, qui vous maintenait dans des énergies de 10 d'épée, ça va vous permettre de vous relever et d'aller dans un as de coupe. Vous fermez ce cycle, vous reprenez votre pouvoir. L'autre, j'allais dire, vous le laissez dans sa merde, parce qu'il le veut bien, malheureusement. Et vous, vous allez vers un as de coupe. L'as de coupe, ça va être qui cette personne? Comment elle va être? Cette personne, ça va être un roi de coupe. Ça va être quelqu'un de mature, émotionnellement stable et équilibré. Quelqu'un qui va contrôler ses émotions, quelqu'un de fidèle, quelqu'un de confiance, qui aura des connaissances riches, qui sera attentionné, qui sera un ami, un bon ami, un bon amant. Ce sera tout pour vous. Ce sera quelqu'un qui maîtrisera aussi le monde émotionnel. On a retrouvé la même typologie caractérielle dans l'oracle de Calypso par rapport à cette personne. Dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, 0101 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui sera très stable émotionnellement. Et oui, on nous dit les amoureux. Ce sera quelqu'un avec qui il y aura une connexion, une attraction, un amour. Il y aura beaucoup de sexualité aussi, de désir sexuel, peut-être des montées de Kundalini, des choses comme ça. Forcément, il y aura un lien d'âme avec cette personne, on l'a vu. Ce sera un partenaire de vie, un ami, un amant. Ce sera votre tout. Vous allez être avec la bonne personne. Parce que vous vous êtes acharné à vous accrocher à une relation qui était toxique, quelqu'un qui n'était pas pour vous. Mais vous auriez pu être bien avec cette personne, on l'a vu. Pour lui, vous étiez son impératrice. Mais il a choisi le mauvais côté. Bien que cette personne n'était pas votre âme sœur, si cette personne avait choisi le bon côté, vous avez choisi vous et pas la toxicité, ni vous négligez de vous mettre de côté, vous auriez pu être heureuse ensemble. Mais vous allez être encore plus heureuse ou heureux. Parce que c'est la bonne personne qui arrive à vous. Regardez. Célébration, famille, heureuse unie, réunion, fête, réussite, stabilité, mariage, 4 de bâton, ça nous parle de tout ça. De mariage, d'événements. Vous allez vous engager avec cette personne, vous allez avoir une vie stable et durable à venir. Regardez, 10 de coupe, on continue, allez. Épanouissement émotionnel, famille heureuse, harmonie, bonheur pour toujours. Vous allez avoir une stabilité sentimentale, émotionnelle, familiale. Vous allez être épanoui, vous allez vraiment, j'allais dire, c'est le bonheur à tous les étages ici. Et voilà, on continue à la coupe encore. Vous avez vu, je coupe devant vous, je dis rien, je le fais devant vous. 9 de coupe. Ce que vous avez demandé, visualisé, ça va devenir réalité. Vous allez avoir votre abondance. Vous avez une haute estime de vous-même, mais vous avez raison parce que vous êtes quelqu'un de stable, de bien. On vous parle d'une réalisation, d'une récompense, d'un triomphe. Vos rêves vont devenir réalité. Cette personne bonne, cette âme sœur, cet amour pour toujours, pour certains, vous croyez un petit peu en ce coup de foudre de conte de fées, en l'âme sœur. Eh ben oui, mais il y en a qui y croient encore. Eh ben vous allez la voir ici parce que vous avez visualisé, vous vous êtes acharné, vous n'avez rien lâché, malgré que vous avez souffert, vous en avez pris plein la gueule, vous allez la voir. Regardez, jugement. Vous avez cette nouvelle vie, vous allez la voir. Là, c'est le karma qui vient. Le chemin que prendra votre vie dépendra de vous, de ce que vous avez décidé, de ce que vous avez demandé. On vous a entendu. Vous avez aussi une capacité de pardonner à ce que vous avez fait, ce qu'on vous a fait, pardon. Pardonner à la personne, ce sera plus dur, mais en tout cas, vous avez eu la capacité de vous réveiller, de changer, de tourner le dos à une situation qui vous faisait mal, à quelqu'un qui vous faisait mal. Vous allez récolter la lumière et cette personne va récolter les ténèbres. C'est tout. C'est comme ça, on n'y peut rien. Il y en a qui se complaisent dans des énergies. Alors, je vais prendre les signes. Pour les belles âmes qui me regardent, qui sont concernées par cette guidance, s'il vous plaît. On a les scorpions. On a les poissons.
On a les Gémeaux. Alors vous, votre ex ou la nouvelle personne, voyez comment ça vous parle. On a les Lions. On a les Vierges. Et les Verseaux. Donc vous, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou votre ex, pareil, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Donc voyez comment ça vous parle, n'hésitez pas à revenir vers cette guidance quand vous aurez rencontré cette personne d'ici le printemps prochain, enregistrez-la ou mettez-la en favori. Et puis quand vous aurez rencontré la personne, n'hésitez pas à regarder. Si votre signe ne sort pas, c'est pas grave. Comme je le dis toujours, ça permet juste de filtrer un peu plus, c'est juste une confirmation. Si ça vous parle pas, les signes, mais que la guidance vous parle, prenez les messages, hein, c'est ce qui compte. Je mets les signes de côté, je vais prendre juste 1h06 déjà. Ouf, ça va trop vite. Votre lien de vie antérieure avec la personne qui va venir vers vous. On va ranger les énergies. On a vu ce qu'attendait cette personne. Parce que je sais que pour certains d'entre vous, ça vous intéresse encore, hein, malgré que cette personne n'est plus avec vous. Mais c'est normal, je comprends. Je comprends. Je vais laisser les signes en haut, justement, comme ça, vous les verrez. J'espère que vous les voyez bien. Voilà. Comme ça, on peut procéder à la suite du tirage. Je vais vous voyez les signes. Oups, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, vous avez connu des périodes de guerre et de bataille avec cette personne. Que vous soyez masculin ou féminin, vous avez pu être aussi homme ou femme. Vous avez pris la fuite. On me parle de fuite avec le transport, la guerre et les batailles. Et oui, partir, voyager. Vous avez été obligé de fuir, de partir. Par rapport à ce que vous avez vécu. Vous avez vécu une période de grande guerre dans une incarnation précédente avec cette personne. Un rapport avec le père. Hein, peut-être par rapport aux origines du côté de votre père, par rapport à vous, cette personne, il y a des origines bibliques. Alors quand je parle d'origine biblique, c'est bien sûr selon la religion que vous avez, mais ça peut être tout simplement les origines de votre nom ou des origines du pays. Ou n'oublions pas que quand même ça a donné lieu, il y a des descendants directs, hein, de la Bible jusqu'à maintenant, il y en a. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Ou ça peut être aussi par rapport à un prénom, par exemple. En tout cas, il y a quelque chose qui rattache à la Bible, soit vos ancêtres, soit vos noms, vos origines, vous voyez. C'est vaste, hein. C'est pour ça qu'il est très bien fait cet oracle, parce que justement, ça permet beaucoup de possibilités. En tout cas, du côté de votre père, vous, cette personne, il y a un lien biblique. Peut-être les origines. On me dit que vos âmes sont très vieilles. C'est normal, il y a un lien d'âme. Vous aimez les profondeurs, la mer, mais vraiment les profondeurs de la mer sous-marine. Les leçons et les bienfaits donc ont été apprises et acquises. Oui, vous avez atteint le pardon. Vous avez fait le vœu. Quel est ce vœu? Oh, c'est beau. Le vœu de réussir votre vie amoureuse avec cette personne. Et les anges, vos guides, vous ont entendu. Parce que vous avez acquis beaucoup de sagesse au fil des incarnations. Vous êtes très spirituel et religieux, religieuse. Vous avez un côté artiste. Vous aimez beaucoup les arts, tout ce qui touche à l'art, la peinture, la sculpture. Oui, vous voulez vous engager avec cette personne. Réussir votre vie amoureuse, c'est ce qui vous motive dans cette incarnation. Vous allez la voir. On parle d'origine amérindienne. Là, je vais me focaliser sur les origines. Sur les bazins qui me regardent, s'il vous plaît.
Pour certains, on me parle d'alimentation, de faim. Vous avez peut-être manqué pendant votre enfance. En tout cas, vous n'oubliez pas, on me dit, d'où vous venez. C'est très joli comme message. Pour certains, vous avez une petite santé, vous avez un rapport à la santé qui est important. Vous prenez soin de votre santé ou vous travaillez dans le milieu de la santé. Les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Ouh, bah, si tout tombe... Non, non, j'en veux qu'une, hein, pas tout ça. Hein. Alors, il y en a 3 qui sont tombés. Bon, je vais les prendre quand même. On me parle de figure d'autorité, de confiance et de foi et d'Égypte. Donc, peut-être que vous avez eu une incarnation précédente ou peut-être celle-ci. Vous voyez comment ça vous parle, 0, 1, 10 quand je vous dis ça. Avec une personne peut-être qui est d'origine égyptienne ou des pays arabiques autour ou d'Afrique. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on me parle de confiance et de foi. Vous avez beaucoup de confiance. Beaucoup de foi. Vous avez espéré peut-être beaucoup, je ne sais pas, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, moi, c'est ce qu'on me dit ici. Mais c'était quelqu'un, on me dit, qui était assez autoritaire. Vous voyez comment ça vous parle, j'ai eu ce message-là, c'est ce qui est tombé par terre. Elles sont tombées sur le tapis. Il y a un rapport autoritaire avec cette personne. On parle aussi de origine asiatique, notamment par rapport à une mère. Ouf. Vous avez connu l'inquisition et la persécution. Pour certains, cette période-là, vous étiez peut-être bébé. Ou vous avez perdu un bébé, on vous a enlevé un bébé. Ou vous avez pris la fuite, la mer avec un bébé. Vous voyez comment ça vous parle. On parle d'origine celtique. Alors, on me dit avec les origines celtiques, on me dit tout ce qui est la Bretagne, Normandie, la France. D'accord, c'est bien, pour une fois. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Non, plus de messages. Okay. On va voir avec les anges de l'amour de Dorine Vertu, malgré qu'on a vu qu'il y avait une belle personne avec une belle âme qui venait à vous, un lien d'âme réel, stable, sincère, pérenne, la bonne personne, parce que vous avez connu une personne qui vous a fait vivre des horreurs, un enfer peut-être. En tout cas, vous récoltez la lumière et cette personne, elle va récolter les foudres. On récolte ce qu'on sème. Je sens que vous êtes beaucoup sacrifié dans ce lien. C'est quelqu'un qui vous a mis dans une profonde attente, une profonde solitude. Et oui, mais là, c'est comme je vous dis, c'est les étrennes karmiques, hein, ça tombe. C'est normal, c'est la fin de l'année. L'année en 8, voilà. Ça servait à ça cette année. L'année prochaine, l'année, on part dans une année 9, ce sera beaucoup plus léger. Là, on a vraiment épuré, nettoyé, on s'est débarrassé. Ce qui devait se concrétiser, s'est concrétisé. Ce qui devait se casser, s'est cassé. Ça a été très, très lourd pour certains d'entre nous. On vous dit, aimez-vous d'abord. Prenez soin de vous. Pour certains, vous avez été dans un amour non réciproque avec un ex qu'on vous dit de laisser partir parce que c'est quelqu'un, vous avez eu un rapport de codépendance avec cette personne et c'était quelqu'un qui vous trompait. Là, on vous parle du passé. Parce que j'ai parlé de votre ex, vous voyez. Donc pour l'ex, on vous dit ça, hein, aimez-vous d'abord. Ben, c'est ce qu'on a vu, hein, de toute façon, tout le long du tirage. Hein. L'amour était non réciproque, c'était quelqu'un qui vous aimait pas. On vous dit de laisser partir cette personne, de tourner le dos. Pourquoi? Ça va vous mener à quoi? De laisser partir cette personne. Là, on va partir sur de l'avenir, sur ce qui vous attend. Cette année, pour cette année 2025 qui arrive à vous. Qu'est-ce qui vous attend? La libération, la passion. Ouais. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, on vous dit. Pourquoi? Parce que vous avez un amour véritable qui arrive à vous, un amour véritable qui vous mènera au mariage. C'est magnifique.
Ce sera l'amour de votre vie qui arrivera à vous, avec beaucoup de passion. Vous permettrez à votre âme et à votre cœur de chanter la joie, parce que ce sera la bonne personne. Ce sera votre âme sœur. Pour 2025, on vous annonce l'âme sœur. Oui, cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Cette personne arrive à vous. C'est quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance. Et gardez confiance. Ayez la foi. Ayez la foi. Ça arrive très bientôt. Je vous ai dit tout à l'heure, quand vous visualisez, ne lâchez rien. On vous a entendu, mais décidez bien ce que vous avez demandé, reformulez vraiment. Lâchez prise sur tout ça, mais faites-le. Parce qu'on vous entend, on vous écoute. Hein. Vous méritez l'amour, vous avez entendu, vous êtes digne d'être aimé, vous êtes une personne belle, une personne pure, vous êtes digne d'être aimé. Ça arrive à vous, hein, ça arrive à vous. Oui, l'engagement arrive à vous. Avec ce nouvel amour, c'est l'engagement qui arrive à vous. C'est très beau. Bravo. Bravo. Félicitez-vous. Félicitez-vous. Vous avez beaucoup travaillé. On vous parle aussi de pardonner et d'apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Mais pardonnez-vous à vous-même d'avoir subi quoi? D'avoir subi une relation karmique, toxique. C'est pas de votre faute. Vous voyez ce que je vous disais? C'est pas de votre faute. Il faut vous pardonner surtout à vous-même. C'est pas de votre faute. Mais la bonne personne arrive à vous. La bonne personne arrive à vous. C'est très beau, c'est très très beau. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît? On vous parle de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Je vous ai dit visualiser, restez dans la positivité. Voilà, juste je vous dis ça. On me dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Je vous ai dit continuez, pardon, de visualiser, de demander. Ça va faire venir cette personne. Elle va arriver. Peut-être pour certains, vous avez des prémices. Vous sentez, vous rêvez, vous faites peut-être des rêves bizarres. Si tel est le cas, marquez vos rêves, après examinez vos rêves, voyez ce que vous avez des synchronicités, peut-être des choses que vous voyez, il n'y a plus de message. Ce qui est tombé là. Regardez ce qui est tombé. Changement à venir. Je vous l'avais dit. Cette personne arrive. Cette personne arrive. Vous serez en fusion avec cette personne. Oui, prise de contact imminente. Ça va arriver parce que vous êtes dans la réalisation de vous-même. C'est quelqu'un qui va vous accepter tel que vous êtes. Parce qu'il y a un saut quantique pour vous ou cette personne. Ah, il n'y a plus de message déjà? Appréciation et gratitude, temps et partage des responsabilités. C'est quelqu'un qui va vous accepter tel que vous êtes. C'est quelqu'un qui va vous aimer d'un amour inconditionnel. C'est quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance. Certes, vous avez attendu du temps, mais vous avez eu raison d'attendre parce que ce sera quelqu'un de fidèle avec qui vous allez déménager, vous engager. On vous parlait d'un lien aussi de flamme jumelle, âme sœur, flamme jumelle. Vous avez les deux. C'est quelqu'un qui va vous protéger, qui sera bienveillant, bienveillante avec vous, avec qui vous aurez beaucoup de sensualité, de désir. Je vous ai dit, on retrouve à peu près le même message, vous voyez, qu'on a vu tout le long du tirage, hein, avec le tarot, l'oracle de Calypso. C'est quelqu'un qui va vous réconcilier avec votre cœur, avec la sexualité, avec votre amour, parce que vous étiez sur la mauvaise voie avec cette autre personne. C'est quelqu'un aussi, cette nouvelle personne, qui va vous libérer de vos blocages. Pour certains, vous étiez complexé sexuellement. Il y avait des choses que vous n'osiez pas faire ou que vous étiez gêné. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui... Vous allez voir la vérité avec cette personne. Parce que, voilà, quand vous allez vous voir, ça va être une évidence, une vérité, parce que ça va être votre âme sœur. On a des liens de flamme jumelle et d'âme sœur ici. On vous dit la rencontre prochaine avec cette âme sœur ou cette flamme jumelle. Ça arrive. Je vous l'ai dit, ça arrive. Vous allez atteindre votre croissance personnelle. Oui, vous avez attendu, vous avez été dans une profonde solitude à cause de cette personne du passé qui vous a mis dans le déni et qui vous a bloqué votre abondance et votre prospérité, qui vous écoutait pas, qui vous a mis aussi dans un blocage matériel. Mais c'est quand même quelqu'un qui vous a permis de traverser votre nuit noire de l'âme. Pour certains, vous avez traversé votre nuit noire de l'âme. On vous dit d'accorder un pardon, surtout à vous-même. C'est pas de votre faute que vous avez vécu ça, mais surtout... souvenez-vous que l'éloignement avec cette personne était nécessaire parce que c'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de conflits et de disputes. C'est quelqu'un qui ne voulait pas changer. C'est quelqu'un qui vous a menti par le passé. Et
ce qui vous attend pour l'avenir, c'est des bonheurs et des plaisirs avec une personne qui saura vous aimer, qui sera bienveillante et qui vous méritera. Tout simplement. Ce sera quelqu'un qui sera dans la reconnaissance de vos besoins, qui vous aimera. C'est très beau ce qui vient à vous. C'est très très beau. Le message, c'est quelqu'un avec qui vous allez parler clairement. Vous aurez un choix à faire, un libre arbitre. On l'a vu aussi. Parce que l'autre personne va essayer de revenir. Ne laissez pas la porte ouverte à l'enfer. Ne laissez pas la porte ouverte. Oui, comme je vous dis, pour certains, vous avez des synchronicités imminentes. Vous ou la future personne que vous allez rencontrer. Mais là, pour 2025, hein, elle arrive. Hein. Elle arrive, cette personne. Elle arrive. Oui, on vous annonce l'harmonie et l'engagement pour 2025. C'est très beau. C'est très très beau. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Je vous le souhaite de tout mon cœur et vivement que ça arrive à vous. En tout cas, je vous remercie pour ce temps que vous m'avez consacré, de m'avoir écouté. Merci pour vos vues, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires des plus chaleureux. Merci pour votre fidélité. Merci pour tout, pour être là, voilà. Prenez soin de vous. Passez une très belle fin de soirée, une douce nuit, et je vous retrouve demain pour tourner avec moi une nouvelle page de vie. Prenez bien soin de vous, je veux dire, et recevez toutes mes belles pensées. En tout cas, je vous félicite pour ce qui vient à vous, parce que vous avez énormément travaillé sur vous. Bravo. Vous pouvez être fiers de vous. Je vous souhaite une belle rencontre pour ceux qui seront concernés par cette guidance. À bientôt. Bye.